bonjour à tous et bienvenue à cet atelier donc, présenté par Activecom dont le sujet aujourd'hui va être les data et le centre de préférence. Comment hyper personnaliser la relation avec votre audience. Donc dans un premier temps, je vais me présenter rapidement et puis présenter Activecom. Moi je suis Stéphane Germain, cofondateur et directeur associé d'Activecom. Et donc Activecom c'est quoi? C'est une société française, donc nous sommes éditeurs de logiciels, éditeurs d'une plateforme de mass mailing. Donc la société a été créée en 2006, elle est 100% française, donc on travaille actuellement sur deux sites, un site à Paris pour la partie marketing, communication et commerciale, et nous sommes basés également à Strasbourg pour toute la partie technique, donc, où ce sont principalement des développeurs et des ingénieurs qui travaillent sur ce site-là. Donc nous sommes spécialisés dans les solutions d'email marketing, mais également le développement logiciel, le consulting et puis le service. En fait, tout ce qui tourne autour de l'email marketing, d'une manière générale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la société est 100% française, mais nos hébergements sont également basés en France, ce qui nous permet de garantir une souveraineté sur les données. Donc, on n'a pas de données qui vont transiter par les États-Unis ou ailleurs. Donc, de ce côté-là, on est plutôt safe. Donc, nous sommes donc l'éditeur de la solution ActiveMailer. Donc, ActiveMailer, c'est une solution de mass mailing, comme on peut en trouver d'autres sur le marché, si ce n'est que on va se différencier à différents niveaux. D'une part, sur nos axes de développement, la diffusion de rich media par le canal emailing. Donc, les rich media, j'entends par là la partie vidéo, la partie audio avec les podcasts, mais également d'autres systèmes de diffusion d'images, de carousel, ce genre de choses. Et le deuxième axe de développement, ça va être l'hyper-personnalisation, qui va être le sujet aujourd'hui, donc on va en parler tout à l'heure. Et ensuite, on va finir par l'exploitation de notre plateforme. Nous, Activecom, nous exploitons cette plateforme en SaaS. Donc on a un certain nombre de clients qui accèdent via une interface web, mais on est aussi en capacité d'installer cette plateforme on-premise, donc au sein du SI de certains grands groupes. Quelques chiffres. ActiveMailer, c'est environ 300 millions de mails routés chaque année. En 2022, 55 000 campagnes au total. Et un chiffre dont on n'est pas peu fier, c'est un taux de délivrabilité sur l'ensemble de l'année qui est de 99,3%. Donc c'est un des axes sur lesquels on travaille beaucoup. On a beaucoup investi également ces dernières années pour pouvoir assurer une délivrabilité maximum pour l'ensemble de nos clients. Donc maintenant, on va parler personnalisation. Quel intérêt en email marketing? Alors, on va commencer par quelques chiffres qui sont issus de différentes études. Premièrement, 91% des consommateurs sont susceptibles de faire affaire avec des marques qui proposent des offres et des recommandations personnalisées. 14%, donc les emails personnalisés ont un taux de clic supérieur de 14% par rapport aux emails non personnalisés. Et pour finir, 88% des spécialistes du marketing constatent une amélioration significative de leurs résultats grâce à la personnalisation de leur campagne d'email. Donc, bon, ces quelques chiffres démontrent vraiment l'intérêt de la personnalisation lorsqu'on utilise le canal d'emailing, que ce soit pour de la prospection ou pour de la fidélisation. En l'occurrence, on va surtout parler de fidélisation quand on parle de personnalisation. Donc on va voir ça tout à l'heure avec un use case. À présent, on va parler du centre de préférence. Donc le centre de préférence, c'est donc une interface qui permet aux abonnés, donc aux destinataires de vos communications email, que ce soit de la newsletter ou de l'emailing, de gérer leur profil, les préférences de réception, et ainsi ça leur permet également de reprendre le contrôle sur leurs données. Donc le centre de préférence, il offre aux destinataires la possibilité de personnaliser les types de messages, les préférences thématiques, la fréquence des emails dans certains cas, donc si on route par exemple une newsletter, une quotidienne vs une hebdo, les données du contact. Donc en fait le centre de préférence il est totalement paramétrable, on peut l'ouvrir sur l'ensemble des données qui sont présentes pour chacun des contacts. Et donc c'est vraiment ce centre de préférence, ça va faire l'interface
entre le destinataire de vos campagnes et l'expéditeur ou l'annonceur, donc qui lui va pouvoir exploiter les données. Alors, les avantages. Donc les avantages, on est vraiment dans une relation win-win entre l'expéditeur ou l'annonceur et le destinataire. Donc du point de vue de l'expéditeur, donc on va pouvoir, au travers de ce centre de préférence, récupérer différents insights qui vont permettre d'augmenter la qualité de la segmentation. Donc à partir du moment où on a des insights suffisamment qualifiés, on va pouvoir les utiliser pour aller cibler plus précisément une portion de notre référentiel, ou alors pour définir ensuite des contenus qui vont être vraiment personnalisés là-dessus. Ça permet également d'améliorer la délivrabilité. Donc la délivrabilité, c'est les emails sortant de votre plateforme d'envoi, délivrés vers les serveurs distants. Et donc, à partir du moment où on communique avec des emails qui sont personnalisés ou ultra personnalisés, on va réduire les taux de plainte, on va réduire les taux de désabonnement, et par rebond, ça va également donc améliorer le taux de délivrabilité. Et on en parlait juste à l'instant, ça va permettre de réduire également les désabonnements, dans le sens où on rentre dans une relation de fidélisation entre l'annonceur et le destinataire. Donc ça permet de sauvegarder la qualité de la base de données, voire même de l'améliorer. Donc au fil du temps, ça vous permet d'avoir une base de données, une base de contacts qui soit plus qualitative. Pour le destinataire, donc lui, il voit également un certain nombre d'avantages. D'une part, ça lui permet de reprendre le contrôle et d'être autonome sur un certain nombre d'insights dont on parlait tout à l'heure, donc la fréquence de réception, la typologie des communications et la mise à jour de ces informations de profil, donc si elles sont accessibles depuis ce centre de préférence. Donc là, pour le coup, il s'agit de données consenties. Donc ça nous permet également de nous conformer avec le RGPD, dans le sens où le destinataire a la main sur les données, il sait ce qu'il va pouvoir, il sait quelles sont les données qui sont collectées sur lui et celles qui vont être exploitées. Ensuite, ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur, dans le sens où on va communiquer avec le destinataire sur des contenus qui l'intéressent plutôt que sur des contenus purement génériques, quoi. Et pour finir, à partir du moment où on a des contenus qui sont vraiment personnalisés, ça va également améliorer l'engagement. Donc un contenu désiré est un contenu qui engage. Donc la base d'abonnés sera beaucoup plus active lorsqu'on communique avec des contenus personnalisés ou hyper personnalisés. Ok. Donc en fait, pour illustrer ces propos, on va vous présenter un use case et puis décortiquer ce use case. Donc le cas en question, il s'agit d'une newsletter client adressée par le Crédit Agricole d'Île-de-France. Donc bon, vous comprendrez qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont confidentiels, donc on va partir sur des données qui sont assez globales, quoi. On ne rentrera pas trop en détail sur les chiffres, mais on va tout de même décortiquer les différents dispositifs qui ont été mis en place pour personnaliser cette fameuse newsletter. Donc, dans un premier temps, on va redéfinir les concepts et objectifs lorsque le Crédit Agricole a décidé de travailler avec nous pour mettre en place cette nouvelle newsletter et l'hyper-personnalisation de cette newsletter. Donc, avant de travailler avec ActiveMailer, le service comme marketing de la caisse produisait plusieurs dizaines de newsletters par mois, avec pour certaines des contenus génériques, pour d'autres des contenus thématisés, mais en global, c'était entre 10 et 20 newsletters différentes. La cible, c'est environ 500 000 clients qui sont adressés chaque mois. Et donc, pour chacune des newsletters qui étaient produites, il fallait faire un ciblage particulier, il fallait faire monter une newsletter et puis ensuite l'envoyer sur ce ciblage. Donc, l'objectif, en passant par ActiveMailer, c'était de pouvoir rationaliser complètement la production et la diffusion de ces newsletters. Donc, adresser des contenus avec
qui soit en lien directement avec le profil et puis les intérêts de chacun des clients. C'était d'optimiser également les temps de production, parce que quand vous passez de 20 newsletters à une seule, bon, forcément, ça a un gros impact sur la productivité. Et ensuite, c'était de réduire le nombre de newsletters, le nombre d'envois, et par extension, ça permet également de réduire l'empreinte carbone. Parce que au lieu d'envoyer, je ne sais pas moi, 2 ou 3 millions de mails par mois, vous en envoyez 500 000, il y a forcément un impact là-dessus. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, le fait de passer par le centre de préférence et puis d'hyper-personnaliser ses contenus, ça permet également de se conformer au RGPD. Donc, l'objectif, c'était donc d'augmenter la qualité de la relation client tout en optimisant la production et la personnalisation des newsletters. Donc, vous voyez ici à droite, vous avez un petit schéma avant-après. Donc avant, on était sur N newsletters, avec pour chacune des newsletters une cible différente. Là où, après être passé sur la solution avec l'hyper-personnalisation, on produit une newsletter, on a un fichier cible, et en fait, pour chacun des destinataires, c'est le profil du destinataire qui va déterminer les contenus qui lui sont adressés. D'accord ? Donc, par rapport à la problématique posée et puis aux objectifs fixés, donc la réponse d'Activecom, ça a été la suivante. Pour transformer la communication de masse en relation individuelle, Activecom donc propose l'utilisation de l'hyperpersonnalisation. Donc on ne produit qu'une seule newsletter et c'est toute la data qui est vraiment la clé de voûte dans ce système de personnalisation. C'est la data qui va permettre de reconstruire chacun des messages sortants en fonction du profil du destinataire. Alors, d'où provient cette data pour personnaliser ces contenus? On a 3 canaux qui permettent donc d'enrichir la data. Le premier, ça va être le CRM. Donc, dans une banque, le CRM permet de collecter un certain nombre d'informations sur la relation entre le client et la marque et la banque. D'une part sur les produits qui sont détenus, sur son profil à lui. Ensuite, le second canal, ça va être les données de consultation. Donc, on est sur des campagnes de mailing. Donc, on a un certain nombre d'informations qui remontent dans la plateforme dès lors qu'une campagne est adressée. Donc, on sait à qui elle est adressée, qui sont les ouvreurs, qui sont les cliqueurs sur tel ou tel lien. Dans ActiveMailer, on va pouvoir thématiser les liens. Et ces thématiques vont permettre ensuite d'enrichir la personnalisation pour les envois futurs. Et le dernier canal d'acquisition, ça va être ce fameux centre de préférence. Et ce centre de préférence donc, permet de redonner le pouvoir au destinataire dans le sens où il va vraiment prendre la main sur les données qui sont connectées et il va consentir à donner ces données à ActiveMailer pour pouvoir personnaliser ensuite les envois futurs avec les sujets donc, qui l'intéressent. Alors, ici, on va voir le centre de préférence. Vous avez vu précédemment sur une slide, on avait un screenshot du centre de préférence tel qu'il est proposé en standard dans l'application. Ce centre de préférence a été spécialement modifié et adapté aux besoins de la newsletter Crédit Agricole. En l'occurrence, ce centre de préférence va permettre de récolter les préférences thématiques. Donc, on a 14 thématiques qui sont proposées en standard. Et le destinataire ou le client qui va choisir ses préférences aura le choix de 3 thématiques parmi les 14 proposées. Okay, donc, c'est une manière de personnaliser déjà la manière dont on va récolter ces données. Donc, ce que je disais, on récolte donc 3 thématiques parmi les 14 propositions. Ces choix sont personnels et consentis. Et donc, ils deviennent prioritaires par rapport à tous les autres choix ou tous les autres
toutes les autres données qu'on aura pu recueillir par ailleurs. Donc si on a des données qui ont été remontées par exemple par le CRM ou par les historiques de consultation, si le contact a défini ses préférences thématiques, c'est celles qui vont prendre le dessus sur tout le reste. OK ? Donc, concrètement, comment ça se présente ? Donc, pour vous expliquer en quelques mots comment est construit un emailing ou comment est construit une newsletter, on va avoir une série d'éléments, des articles, qu'on va appeler des sections, et en fait, on va empiler ces différentes sections. Là où la personnalisation intervient dans cette construction, c'est que sur chacun de ces éléments, on va pouvoir définir des conditions d'affichage ou l'injection de contenu personnalisé. Donc, sur cette fameuse newsletter, on a mis en place 3 dispositifs différents. Donc, on va essayer de les détailler rapidement. Le premier, ça va être sur le point d'entrée de la newsletter. Donc, le premier article qui apparaît sous le header. Ici, il s'appelle grand angle. Ça peut être un article à la une ailleurs ou autre. Donc, vous voyez qu'on a un header et ensuite, en dessous, on a un visuel et un article personnalisé. Donc, dans la construction de la base de données qui est utilisée pour cette newsletter, on a un premier niveau de segmentation qui est issu du CRM. Donc on a 5 segments principaux qui sont identifiés. On a les jeunes, les seniors et puis 3 autres. Et donc pour chacun de ces segments, on va livrer un contenu différent. Ok, donc là on voit que pour le segment jeune, c'est un article sur le permis de conduire qui va apparaître, alors que pour les seniors, ça va être un article sur MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est pour le point d'entrée de la newsletter. On va utiliser également la même segmentation pour personnaliser l'objet. Donc en fonction du segment dans lequel se trouve le contact, on va avoir un objet différent, qui sera plus engageant en fonction du profil. Ensuite, le deuxième dispositif mis en place va concerner donc les différentes thématiques et le centre de préférence. Donc on a dit tout à l'heure qu'on avait 14 thématiques différentes qui étaient adressées. Donc l'équipe de rédaction du Crédit Agricole va composer les contenus. Donc de manière indépendante, on va composer 14 articles différents sur chacun des sujets, sur chacune des thématiques. Et ensuite, ces articles vont se retrouver concrètement dans la news. Ça va être une section pour chacun de ces articles. Et on va y appliquer une condition d'affichage. Donc, soit le contact a choisi ces thématiques. Dans ce cas-là, ce sont les 3 thématiques qu'il a choisies qui vont apparaître. Si ce n'est pas le cas, on va se baser sur sur des données d'historique éventuellement. Ou alors, en dernier recours, ça va être des thématiques qui sont définies par défaut pour chacun des segments. Okay ? Donc, dans tous les cas, on a 14 thématiques qui sont composées sous forme d'articles, et sur une newsletter sortante, on n'en aura que 3 adaptés au profil de chacun des destinataires. Ok ? Et donc le dernier dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif qui est basé sur la géolocalisation. Donc on a mis en place un article plus de proximité. Donc Crédit Agricole d'Île-de-France couvre l'ensemble de la région. Donc c'est 7 départements au total, plus un département générique pour les contacts pour lesquels on n'aurait pas cette information de localisation, ou pour des contacts qui sont des clients par l'agence digitale uniquement. Donc qui sont clients via le site web. Donc là, on est sur un système qui est assez similaire au premier article grand angle, dans le sens où on a une section avec une actualité qui est localisée pour chacun des départements. Et c'est donc l'information du contact qu'on a dans sa fiche au niveau de sa localisation de son département qui va définir l'article qui apparaît dans la news.
Ok, donc c'est donc basé sur le code postal. Donc pour finir, on a également dans les mentions légales des informations qui sont personnalisées avec le nom du conseiller commercial, ainsi que ses coordonnées, mail et téléphone. Donc pour finir, ici on a schématisé la construction de la news dans son ensemble. Donc on a donc en haut un header qui va être générique, qui est le même pour tout le monde. On passe ensuite sur l'article grand angle avec 5 options différentes pour chacun des segments. Puis on passe sur les articles thématisés. Donc on a 14 articles au total, il y en a 3 qui vont être intégrés dans la news. L'actualité de proximité, et on termine avec le header dans lequel on a la personnalisation sur les informations du conseiller commercial. Donc vous voyez à gauche qu'on a donc fait un petit récap, 5 segments principaux, 14 thématiques, donc où on en choisit 3 parmi 14, et 8 départements au total, ça nous donne 14 560 possibilités. Donc bon, je ne pense pas que les 14 000 soient adressés, mais en tout cas, on en a un certain nombre qui sont adressés chaque mois. Et vous pouvez imaginer le temps gagné sur la production de ces différentes newsletters. Donc le bilan, depuis qu'on a mis en place cette newsletter avec le Crédit Agricole, donc qui s'appelle Nous les Franciliens, c'est devenu vraiment un rendez-vous mensuel. Donc elle est routée le premier lundi de chaque mois. Et ça a permis des gains assez conséquents en termes de productivité, d'une part. Donc les équipes marketing et com se concentrent sur la production uniquement des contenus et pas de différentes newsletters. Donc on se focus vraiment sur la création des contenus. C'est la plateforme ensuite qui va faire la construction. Et donc l'ensemble des données collectées de cette campagne, donc on n'a plus qu'une seule campagne, vont être le point de départ pour pouvoir ensuite aller segmenter ce rapport, pour aller cibler une population en particulier, voir les performances d'un article vs un autre, voir les performances sur un segment vs un autre, etc. Là où avant, en envoyant plusieurs campagnes ou plusieurs newsletters dans le mois, il fallait consolider les données, il fallait passer par des fichiers Excel ou autres pour pouvoir obtenir vraiment les stats qu'on souhaitait avoir. Et pour finir, ça permet également de faire des détections d'opportunités commerciales, donc en particulier sur les articles thématiques, parce que certains vont adresser un contenu qui va faire référence à un crédit immobilier ou ce genre de choses. Donc là, j'ai quelques chiffres, encore une fois, qui, là, n'engagent pas grand-chose en termes de confidentialité. Hein. On est sur des données assez globales. Depuis que la caisse est passée sur cette newsletter personnalisée, on a des taux d'ouverture qui sont supérieurs à 64%. On a un taux de réactivité qui est en moyenne environ à 5%. Donc pour expliquer rapidement, le taux de réactivité, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur un lien vs le nombre de messages ouverts. Ok ? Et on a un taux de désabonnement qui est extrêmement faible, qui est inférieur à 0,2%. Ok ? Voilà, donc ça c'était pour le cas d'usage Crédit Agricole Île-de-France. Donc à côté de ça, on travaille avec d'autres acteurs du secteur bancaire, mais également des acteurs du secteur média, entre autres avec le routage des newsletters CB News, Stratégie, Influencia, je pense que c'est des choses qui vous parlent. Et puis d'autres acteurs, La Poste, Deloitte, Orange, etc. Voilà, donc mais je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Eh bien, je vous remercie dans ces cas-là. Merci de votre temps.